À un an de l'élection présidentielle de 2022, et à l'occasion des élections régionales du mois de juin 2021, les marcheurs sont sur tous les fronts. Démarche qui pourrait causer du tort à Jean Castex selon les informations du journal Le Figaro, ce mercredi 28 avril. Ça va finir par poser problème au Premier ministre, estime un élu des Hauts-de-Seine auprès de nos confrères. Et d'étayer son propos, pendant 2 mois, ils ne vont faire que parler de leur campagne dans les médias et pas du tout de la politique de l'exécutif. Car les membres de la majorité s'imposent à l'approche du scrutin. Il y a d'abord Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, qui fait campagne face à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Puis il y a la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel qui brigue la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, Marlène Schiappa a aussi choisi de soutenir Laurent Saint-Martin dans sa course à la présidence de l'Île-de-France avec les ministres Emmanuel Bargon, ministre du Logement, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et Nathalie Elima, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. La ministre chargée de la citoyenneté est, quant à elle, tête de liste à Paris. Les têtes de liste victorieuses, bien que certains prédisent l'échec de la majorité, n'auront d'autre choix que d'être remplacées au sein du gouvernement. L'opportunité idéale pour un changement de casting avec, en priorité probable, le remplacement de Jean Castex. Changement d'image pour 2022. Car, alors que Emmanuel Macron joue sa présidence, ne souhaitant pas voir la crise sanitaire lui coller à la peau en vue de l'élection présidentielle, l'aura du locataire de Matignon pourrait lui porter préjudice. Castex est un Premier ministre technique, très hospitalo-centré et qui incarne la crise, décrypte un proche du président de la République, toujours dans les colonnes du Figaro. Et si un dernier remaniement paraît inéluctable avant que l'actuel chef de l'État ne cède potentiellement sa place, il pourrait être encouragé par les tensions en interne et les critiques autour de la gestion de la crise sanitaire. Auprès du magazine Le Point, un habitué des dîners de l'Élysée a même glissé le nom du potentiel remplaçant de Jean Castex, il tiendrait parfaitement la boutique.